Bonjour à toutes et à tous, je suis très heureuse de vous accueillir aujourd'hui aussi nombreux pour vous présenter cette exposition Soft Power qui se tient à l'Hôtel de Gallifet à Aix-en-Provence dans le cadre de la Biennale Manifesta 13 et du programme des Parallèles du Sud. Donc cette vidéo est présentée sur Zoom. On a expérimenté pendant cette période de confinement ces visites guidées et on est très heureux du succès qu'elles rencontrent. Vous êtes encore très nombreux aujourd'hui. L'idée, c'est vraiment que ça se passe comme une visite traditionnelle. Donc vous pouvez poser vos questions, vous pouvez interagir. Nous, on va vous présenter l'ensemble de l'exposition, le travail de chaque artiste, vous offrir des gros plans sur les œuvres et répondre à vos interrogations le cas échéant. Donc quelques mots sur cette exposition. Soft Power est une exposition collective qui réunit 5 jeunes artistes: Amandine Gurruceaga, Chania, Mali Haroun, Romain Langlois et Terencio González. Cette exposition a été coproduite par l'agence Spring, que je représente, et par l'Hôtel de Gallifet, un centre d'art privé situé à Aix-en-Provence. Pour la petite histoire rapidement, Soft Power est né d'une rencontre et d'une conviction commune. La rencontre entre Gallifet et Spring et la conviction que les artistes d'aujourd'hui sont les plus à même de nous parler de l'époque dans laquelle nous vivons, des crises que nous traversons. Les artistes d'aujourd'hui, et de tout temps d'ailleurs, ont toujours été particulièrement poreux au monde dans lequel ils vivaient. Ils donnent à voir, ils donnent à saisir de façon complexe, subtile et diverse le monde dans lequel nous vivons. Le titre Soft Power est tiré d'un terme diplomatique à l'origine qui signifie vraiment cette idée d'influence douce. Et il est repris ici dans cette exposition pour tâcher de montrer comment les artistes vont influer notre perception du monde, nos convictions aussi peut-être, et en tout cas ouvrir notre regard et notre compréhension des enjeux que nous traversons. Cette exposition est réunie dans 4 salles que nous allons vous faire découvrir maintenant, et je suis très heureuse de vous accueillir aussi nombreux aujourd'hui. Dans la première salle de l'exposition, vous allez découvrir le travail de l'artiste Chania. Chania est une artiste franco-algérienne qui vit et travaille entre New York et Paris, qui a déjà une réputation très intéressante aux États-Unis, qu'on est extrêmement fiers de vous faire découvrir aujourd'hui et de représenter chez Spring. Voilà, pour un petit point que je n'ai pas précisé, les 5 artistes ici présentés sont défendus par l'agence Spring depuis sa création. Donc vous découvrez là cette première salle de l'exposition Soft Power avec les œuvres de l'artiste Chania, qui a un travail donc assez pluridisciplinaire entre photographie, performance, installation. Il y a quelque chose de très important à comprendre dans le travail de Chania, c'est qu'au cœur de toute son œuvre, il y a l'idée de métamorphose. Comment on va passer d'un état à l'autre, du singulier à l'universel, de l'intime au collectif, du privé au public. Toujours cette idée de transformation et de métamorphose. C'est une artiste qui est très engagée sur les questions humanistes et en creux de toutes ces réflexions, il y a cette idée de comment nous pouvons passer de l'individualisme au vivre ensemble. C'est une artiste qui dit défendre une utopie du vivre ensemble. La première œuvre que je voudrais vous présenter est une installation qui a été pensée in situ pour cette exposition et que je vous invite à découvrir. Donc vous allez voir un plan large. C'est une installation qui s'appelle justement Métamorphose, présentée et conçue exprès pour le miroir de l'Hôtel de Gallifet, qui évoque quelque chose d'assez minéral. Quand on découvre ce miroir, il y a ces formes assez indéfinies qui pourraient évoquer des pierres, des météorites. On a eu des échos assez variés. Et quand on se rapproche, on réalise que c'est en réalité un travail de dessin extrêmement délicat, d'empreintes aléatoires, qui sont des empreintes corporelles de l'artiste, travaillées avec des fragments de feuilles d'or, donc une approche extrêmement délicate. Alors, cette installation a déjà une première référence, qui est une référence à un mythe antique grec, qui est celui de Pyrrha et Deucalion, qui, après le déluge, repeuplent la terre en jetant des pierres derrière eux, donc cette référence au minéral, et chaque pierre qui touche le sol se transforme en homme. Donc cette idée, évidemment, assez humaniste dans le propos. Outre cette référence au mythe de Pyrrha et Deucalion, il y a ce travail de l'empreinte qui est assez fondamental et qu'on va retrouver dans d'autres séries du travail de cet artiste. Les empreintes, habituellement, c'est un outil de classification administrative. Nos empreintes nous font notre identité, on les appose sur nos papiers d'identité, lors du passage des frontières aussi, avec les polémiques qu'on connaît aujourd'hui. Et l'artiste vient ici détourner cet outil de classification froid, administratif, pour en faire un outil de dessin aléatoire qui vient réellement célébrer la singularité de chaque individu, mais également ce qui nous rassemble en tant qu'être humain. Donc ce travail très délicat d'empreinte sur cette installation Métamorphose qui fait écho à une série de dessins que je vais vous présenter maintenant, qui se nomme Singularité. On présente ici 4 petits dessins d'une série qui en compte beaucoup plus, où on retrouve cette idée d'empreinte corporelle de l'artiste intercalée avec de la feuille d'or dans un travail de dessin.
Et donc toujours cette idée de symboliser et de célébrer le rapport du singulier à l'universel. Peut-être on va essayer de vous les filmer un petit peu en biais pour que vous ayez un peu moins de reflets. On a une lumière. Donc cette installation métamorphose en écho à ce travail de dessin. Un point important, on va peut-être refaire une dernière vue sur l'installation métamorphose. C'est une installation qui a un pendant à New York. On va la revoir après. Donc cette première installation in situ sur le miroir de l'hôtel de Gallifet que je vous présentais a son pendant à New York, au consulat de Grèce, dans la salle des visas. Et donc c'est une installation qui est in situ, qui est permanente et qui a été pensée à New York, qui est donc présente au consulat grec, et ici à Gallifet, où elle a été pensée expressément pour ce lieu. La deuxième série d'œuvres que je vais vous présenter, c'est vraiment la série emblématique du travail de Chania. Cette série s'appelle Embody. C'est une série, je dis emblématique, parce qu'elle travaille dessus depuis la fin de ses études, donc ça fait plus de 10 ans qu'elle travaille sur cette série Embody. Tout part de ces sculptures qui sont présentées ici devant. Ce sont des formes molles, indéfinies, inanimées, qui en réalité sont creusées à l'intérieur. Donc je vous montre, ce sont des choses assez légères, des sculptures textiles, qui vont, lors de performances, être habitées, incarnées et vont prendre vie grâce à des danseurs et des danseuses, grâce à des performeurs et des performeuses. Donc lors de ces performances, les danseurs et les danseuses vont s'emparer de ces formes, les habiter, rentrer dedans et les faire évoluer au gré de leurs mouvements. Et vont jaillir de ces performances autant de sculptures éphémères qui symbolisent ce rapport à la métamorphose, encore une fois, ce passage d'un état à l'autre. Et pendant ces métamorphoses, l'artiste prend des photographies et donc une série de photographies présentées ici derrière moi. Vous allez donc découvrir la série Embody qui est liée à ce travail lié à cette sculpture et qui jaillit des performances qui sont organisées par l'artiste. Donc ces performances Embody ont été données à plusieurs reprises dans des grandes institutions, notamment à la Pace Gallery, au Museum of Design de New York, au lancement de Spring à Paris l'année dernière. Donc vous voyez ces sculptures éphémères qui jaillissent, cette forme habitée par le corps de la danseuse, ici en l'occurrence, et des choses qui sont très évocatrices voilà, de cette idée de métamorphose et puis de cette idée de cocon, de libération, ce qui nous protège, ce dont on se défait, des idées d'émancipation. Ces œuvres ont également pu donner lieu à des performances avec plusieurs artistes réunis, avec une interaction très poussée et très active avec le public. Et ça vient aussi nous parler de comment on interagit avec les autres, du corps social, comment on passe de cet état intime à un état collectif d'interaction avec autrui. Et la dernière photographie que je voudrais vous montrer de la série Embody est ici, c'est la première que vous avez pu apercevoir lorsqu'on est rentré dans la salle. D'ailleurs, je vous invite à voir son installation in situ qui dialogue avec ce très beau lieu de l'hôtel de Gallifet d'Aix-en-Provence. Et on a vraiment cette photographie qui est très évocatrice d'une chrysalide, je trouve. Et de beaucoup d'autres choses d'ailleurs, il y a cette idée un peu trouble, cette curiosité de l'objet auquel nous faisons face. Un travail extrêmement délicat que je suis très heureuse de vous faire découvrir aujourd'hui. On va maintenant découvrir la deuxième salle de l'exposition avec le travail de l'artiste Amandine Gourouseaga. Donc voilà, vous voyez, ce qui est formidable dans ce lieu, c'est qu'on a véritablement cette identité d'hôtel particulier aixois, où on garde des références à l'origine du bâti et les œuvres viennent dialoguer dans ce très bel élément. Donc vous découvrez ici le travail de l'artiste Amandine Gourouseaga. Amandine est une artiste marseillaise, une jeune artiste marseillaise qui travaille la sculpture. Ce qui la fascine, c'est vraiment de quelle façon elle va pouvoir pousser les matériaux jusqu'à leur extrémité. Qu'est-ce qu'elle va pouvoir faire avec les matériaux donnés? Donc c'est vraiment une artiste de la matière. Elle a un travail de sculpture, mais qui s'exprime dans l'espace public avec des œuvres monumentales et avec des œuvres sur des formes plus domestiques. Elle va travailler le cuir, le tissu, le métal, donc voilà, tout matériau, et elle va vraiment chercher à repousser les limites physiques de la matière. La première série d'œuvres que je vais vous présenter, ce sont les 3 œuvres que vous voyez derrière moi, qui sont assez évocatrices de grands vitraux magnifiques. Cette série s'appelle Lady Rosebud. Lady Rosebud est une série qui est née suite à une résidence que l'artiste a réalisée en 2019 en Côte d'Ivoire avec la compagnie fruitière.
Pendant cette résidence, elle était dans des bananeraies, elle a observé les mœurs du pays et elle a découvert, elle s'est rendue compte en tout cas de façon très notable, que dans les nouvelles villes africaines, les nouvelles habitations étaient protégées par des grilles en fer forgé qui s'appellent des antivols. Ces grilles, elle les a reprises dans ces sculptures vitraux ici. Donc ces antivols qui sont très intéressants parce qu'ils sont symptomatiques d'un glissement des modes de vie. Et en Afrique, on a glissé dans une histoire très récente finalement d'un mode de vie rural, très ouvert à la communauté, à un mode de vie urbain, beaucoup plus individualiste, où on a besoin de se protéger, de protéger les personnes et les biens. Et donc on a ces antivols qui viennent orner et protéger en même temps. Ces grilles d'antivol, donc on voit ce travail artisanal, hein, quelque part, ces œuvres ont été réalisées en collaboration avec des artisans en Côte d'Ivoire, des ferronniers. Donc le travail d'Amandine vient toujours jouer entre les limites, donc entre l'art et l'artisanat, entre l'organique et le mécanique. On a toujours voilà, ce glissement d'un état à l'autre qui est tout à fait fascinant d'ailleurs. Ce sont des œuvres qui sont rétro-éclairées. Et ce que vous voyez intercalé derrière, c'est du tissu et c'est du wax. Vous pouvez peut-être reconnaître, c'est un tissu qu'on voit quand même beaucoup aujourd'hui. Ce qui la fascine dans ce tissu, Amandine travaille le wax depuis de nombreuses années déjà. Il y a eu plusieurs séries, on va vous montrer d'autres œuvres après. Et ce qui fascine Amandine dans ce travail du tissu, c'est l'histoire socio-économique de ce matériau, qui est très singulière. Le wax, à l'origine, est un tissu qui vient d'Indonésie, qui, au gré des migrations, au gré des globalisations économiques et des colonisations, est passé de l'Indonésie à la Grande-Bretagne, aux Pays-Bas. D'ailleurs, c'est aux Pays-Bas que l'industrie du wax a été la plus prospère. Les motifs sont dessinés dans des ateliers en Hollande. Et ce tissu a été ensuite exporté en Afrique, notamment en Afrique subsaharienne. Et il est devenu un emblème des tenues et de la culture d'Afrique subsaharienne. Ce qui est absolument fascinant, c'est outre cette migration géographique du motif, il y a eu une migration de la signification des formes. Les formes, les motifs que vous voyez là, par exemple, sont dessinés en Hollande, mais par contre, les sociétés africaines se les sont totalement réappropriées en leur donnant une signification. Le tissu que vous voyez ici s'appelle fleur de mariage. Celui à côté s'appelle chérie, ne me tourne pas le dos. Vous allez voir ensuite le motif en gros plan. Et le dernier s'appelle l'œil de ma rivale. Chaque tissu est porté dans un moment de vie particulier pour parler d'un état intime, pour faire passer un message à son futur mari, à un rival potentiel, à une femme qu'on souhaite écarter. Donc finalement, ce motif dessiné de façon aléatoire et purement ornementale trouve une signification symbolique dans une vie intime des sociétés africaines. Et c'est cette chose fascinante qui fascine l'artiste. Donc, je vous présente maintenant la toute dernière série d'œuvres de l'artiste, qui vient vraiment jouer avec les limites entre la sculpture et le pictural. L'artiste vient vraiment chercher ce qui fait dessin, ce qui fait tableau, donc en travaillant la matière. Ici, vous avez du métal qui a été brûlé au chalumeau et qui vient révéler des formes et des couleurs tout à fait magnifiques. On retrouve ce travail du wax qui est très fondamental dans le travail de l'artiste. Le tissu ici que vous voyez, ce n'est pas le motif d'origine. L'artiste lui fait subir des bains qui permettent de faire disparaître ou au contraire de renforcer certains motifs. Parfois, vous avez 25 bains sur un matériau donné. Là, sur des plaques de laiton, ce travail de collage très pictural. Et on voit vraiment ce jeu de matière qui est propre à Amandine Gourousaga. Donc, ce sont ces œuvres les plus récentes, un travail de collage qui reprend ce travail du wax qu'elle explore depuis de nombreuses années. Voilà, avec des détails de matière. Certains sont partiellement résinés, vous avez l'oxydation du laiton derrière, ce travail de disparition du motif qui sont très intéressants. Nous allons ensuite découvrir la troisième salle de l'exposition, où sont présentés en dialogue le travail du sculpteur Romain Langlois et de la vidéaste Mali Haroun. Vous allez d'abord découvrir une vue globale de cette salle. Vous découvrez ici les œuvres du sculpteur Romain Langlois. Romain Langlois, c'est un sculpteur français qui est autodidacte et qui, à force d'années de pratique, s'est confronté à la matière et est arrivé à une maîtrise totale des processus de sculpture traditionnels. C'est un artiste qui s'inspire beaucoup de la nature qui l'entoure et qui est fasciné par les grandes questions environnementales et migratoires, notamment.
un artiste très engagé. Et les œuvres qui sont présentées ici, les sculptures ici présentées, sont issues d'une série qui s'appelle Anthropocène. Pour rappel, l'Anthropocène, c'est cette ère géologique dans laquelle nous sommes rentrés. Les scientifiques du monde entier se sont accordés pour définir il y a quelques années que nous étions bien rentrés dans cette nouvelle ère géologique, selon laquelle la principale force à l'œuvre sur le devenir de la planète, sur nos écosystèmes, c'est l'homme. Donc cette ère de l'ère de l'homme, cette ère de l'Anthropocène dans laquelle nous sommes rentrés, avec évidemment tous les dégâts et tous les aléas négatifs qu'on peut connaître, notamment sur les questions environnementales et climatiques, mais également migratoires. Les œuvres ici présentées sont des sculptures de bronze. Et comme vous le voyez, l'artiste Romain Langlois vient vraiment jouer avec notre perception de la matière. Il y a vraiment cette idée de nous mettre face à un doute. Donc on est face à du bronze, des œuvres qui sont très réalistes, qui évoquent le bois, qui évoquent des troncs d'arbres, des chevrons tordus, tournés. Mais face à cet aspect très réaliste, on découvre une multitude d'incidents visuels qui viennent interroger notre regard et nous inviter, in fine, à porter un autre regard sur la nature et sur l'environnement qui nous entoure. Donc à ce travail, on va ensuite faire des gros plans, on a un très beau travail de veinage, de patine, etc. Mais on a ce travail de plissé, de torsion, qui n'a rien de naturel, évidemment, et qui vient vraiment produire une surprise visuelle et nous interroger et nous inviter à déplacer notre regard. Vous avez ici un autre chevron avec un travail de plissé qui est très intéressant, un très beau travail de patine également. Je voudrais ensuite m'attarder sur cette sculpture-là, qui est assez magistrale et très représentative du travail de l'artiste, qui s'appelle Contenant, où on voit bien cette idée très naturelle de ce tronc d'arbre qu'on pourrait penser déposé sur le sol, sur l'humus d'une forêt. Et donc ce travail de bronze, ici, le tronc est évidé, poli, avec un travail de lumière qui jaillit du tronc, donc évidemment quelque chose qui induit complètement une surprise. Quand on arrive à l'arrière de l'œuvre, on pense voir un tronc, tout ce qu'il y a de plus classique, et puis on tourne autour et on découvre encore une fois ce travail de plissé, et puis ce travail de polissage qui est superbe. C'est évidemment un travail de sculpture qui est énorme. Une très belle patine. C'est un artiste qui travaille avec des procédés de sculpture traditionnels tels que le travail à la cire perdue. Et une dernière petite œuvre avant de continuer l'exposition que je trouve très belle, qui s'appelle Cellule et qui est tout à la fois évocatrice d'une coupe d'arbre avec ce travail de veinage en son cœur, mais également d'une cellule comme son nom l'indique, d'un champignon, d'un coquillage. On peut y trouver 1000 formes organiques, une forme organique indéfinie qui peut en générer beaucoup d'autres. Génial. Le travail de Romain Langlois dans cette salle est mis en écho avec le travail de la vidéaste Mali Haroun. Mali Haroun, c'est une vidéaste française qui mène un travail de vidéo, donc, qui est vraiment à la fois dans le monde de l'art contemporain et le monde du cinéma. C'est donc une artiste qui a une maîtrise de l'image animée extrêmement poussée. Vous le verrez, ses vidéos sont très léchées. La vidéo que nous présentons s'appelle Paradisus. C'est une vidéo qui a été présentée notamment aux Révélations Emery, Jamon Rouge, donc une vidéo assez importante, et au Palais de Tokyo également, dans sa carrière. Et cette vidéo, on va en découvrir quelques images derrière moi dans quelques secondes. Je pense qu'on va avoir un assez bon timing dans la visite. Cette vidéo dialogue avec les œuvres de Romain Langlois parce qu'elle présente sur ses premières images une nature inviolée, grandiose, qui peu à peu va voir apparaître l'homme et puis beaucoup de personnes pour finalement avoir des foules de touristes. C'est une vidéo qui a été tournée en situation documentaire dans un espace naturel protégé qui se situe en Croatie, un lieu qui présente des chutes d'eau et qui fait vraiment office de paradis perdu, où comment ce lieu à la nature grandiose et si généreuse est devenu un théâtre touristique. Évidemment, c'est une critique ou tout du moins une interrogation sur ce que notre société produit dans son rapport au paysage, sur la tendance que nous avons de consommer le paysage plutôt que d'être en symbiose avec lui. Vous allez découvrir derrière moi les premières images de cette vidéo, cette nature magnifique qui peu à peu va être envahie par l'homme dans ce théâtre de tourisme de masse. Alors évidemment, dans le cadre de cette visite, vous allez difficilement pouvoir avoir une expérience vidéo optimum puisque filmer un écran, c'est jamais formidable. Donc suite à la visite, nous allons vous envoyer un lien de la vidéo que vous pourrez visionner pendant les 24 prochaines heures et qui vous permettra de découvrir chez vous le travail de Mali Haroun comme il se doit. Surtout que vous avez une image qui est grandiose, donc ça mérite vraiment, la vidéo dure 10 minutes. Je vous invite à la découvrir de A à Z. Voilà, vous pouvez voir les premières images peut-être.
Nous allons maintenant découvrir la 4e et dernière salle de l'exposition, présentant le travail de Terencio González. On a la chance d'avoir un rayon de lumière, une très belle lumière d'hiver, sur le travail magnifique de Terencio. Terencio est un artiste français qui est basé à Paris et qui est diplômé des Beaux-Arts de Paris et de l'atelier de Jean-Michel Alberola. Pour vous parler du travail de Terencio, c'est donc un travail de peinture. Terencio González est peintre. À l'origine, il avait une pratique très figurative et puis petit à petit, il a glissé vers une peinture beaucoup plus épurée et vers une pratique absolument abstraite. Ce qui a beaucoup inspiré Terencio dans sa pratique de peintre, ce sont les maîtres anciens pour le travail de la composition, de la couleur, de la lumière, mais pas seulement. Ce qui fascine l'artiste, c'est l'environnement urbain. Et finalement, la source principale d'inspiration du travail de Terencio, ce sont les murs de nos villes. C'est un artiste qui pratique la déambulation urbaine à Paris, la ville dans laquelle il réside notamment. Pendant ces déambulations, il prend plein de photos qui vont constituer quelque part un journal de bord de sensations, de lumière et de couleurs qu'il va chercher à restituer dans son travail de peinture abstraite. Outre ça, et c'est quelque chose de très notable dans la série d'œuvres que je vous présente ici, c'est qu'il intercale des fonds d'affiches à ses peintures. Tout est parti d'une résidence que l'artiste a réalisée à Buenos Aires il y a quelques années. L'artiste est d'origine argentine. Et à Buenos Aires, il a découvert que les murs des rues étaient constellés d'affiches. Un affichage sauvage, fait avec des matériaux pauvres, donc des papiers très simples, très colorés, avec parfois même des couleurs très criardes, visant à annoncer des initiatives politiques, culturelles, mais en tout cas une prise de parole très populaire, donc un mode d'utilisation de l'espace public et de communication vraiment qui est offert à tous et qui est un mode d'expression populaire. Il a été fasciné à la fois par ce mode d'expression populaire, par les couleurs de ces affiches, par cette façon qu'avaient les gens de s'approprier les murs des villes, les murs des rues. Et donc il a décidé de travailler avec des imprimeurs à Buenos Aires sur des fonds d'affiches dont il a défini les gammes chromatiques. Et ces fonds d'affiches, il les utilise véritablement comme si c'était des tubes de peinture. Et il vient les intercaler à ses toiles avec un travail de peinture abstraite. Et on découvre donc ces grandes compositions colorées qui sont magnifiques, avec un travail sur le blanc qui est très important aussi, puisqu'il est très évocateur des murs des villes, croûtés même parfois. Donc je vais vous montrer sur l'œuvre qui est là, c'est assez significatif. Donc ces gammes chromatiques magnifiques, un sens du détail et de la matière très poussé. Je vous montrerai sur d'autres œuvres des détails qui sont assez intéressants. Ce travail de matière en base, très évocateur voilà, des murs, des rues. C'est évidemment une invitation à porter un regard autre sur nos environnements urbains. C'est une invitation à l'émerveillement. Le travail de Terencio se passe absolument de commentaires. La pure contemplation est évidemment bienvenue. On présente également dans l'exposition un grand triptyque. Donc on voit vraiment ce travail de déclinaison sur une même trame de couleurs et sur une même structure et une même composition. Ce grand triptyque a été présenté à Jeune Création cette année. Donc Jeune Création 2020 qui s'est tenue à la Fondation Fiminco à Romainville. C'était l'œuvre proposée par l'artiste à cette occasion. Donc vraiment ce travail de déclinaison. Et ce qui est intéressant aussi avec ces papiers, c'est que c'est un matériau pauvre, qui est très poreux, qui est très gras et qui vient laisser apparaître plein de détails, plein de petits incidents visuels que l'artiste vient utiliser dans la composition de son œuvre. Je vais vous montrer sur la dernière petite œuvre qui est ici. C'est un petit détail qui est assez intéressant. On voit en fait le spectre des lettrages de l'imprimante qui date d'un tirage et d'une impression antérieure en tout cas. Donc vraiment quelque chose, le matériau artisanal, brut, la pauvreté du matériau qui est ici célébré et accolé à une toile, et ce spectre de lettres qu'on distingue, qu'on devine, et que l'artiste évidemment très volontairement vient garder. Donc voilà, le travail de Terencio González, comme je disais, c'est une invitation à découvrir notre espace urbain avec un autre regard, et c'est aussi une invitation à s'approprier les murs des rues et l'espace public autrement. C'est d'ailleurs un artiste qui est très intéressé par les questions de l'art dans l'espace public. On arrive à la fin de cette exposition. Il y a deux petits bonus pour les gens qui auront la chance de le découvrir et qui seront à Aix-en-Provence. C'est que dans le jardin de l'hôtel de Gallifet, lorsqu'il est ouvert, vous avez une autre sculpture de l'artiste Romain Langlois. Et rue Cardinal, du côté de l'entrée de l'hôtel de Gallifet, vous avez une nouvelle œuvre de l'artiste Amandine Gurruceaga. Ces grandes grilles en fer forgé avec ce travail qui évoque les vitraux, qui est présenté au public en permanence. Donc vous pouvez, en passant dans la rue, découvrir cette œuvre. Donc voilà, on arrive à la fin de cette visite. On a donc présenté le travail de ces 5 jeunes artistes, Chania, Amandine Gurruceaga, Malia Roun, Romain Langlois et Terencio González, qui vous avez vu tous à leur façon
avec des méthodes d'expression très différentes, des univers visuels très différents, nous parle de l'époque dans laquelle nous vivons, d'une certaine façon. Chania nous parle de vivre ensemble, de transformation d'un état à l'autre. Amandine vient nous parler de l'histoire socio-économique des matériaux. Elle vient aussi nous parler de comment nous sommes passés d'un état individuel, un état collectif de vivre ensemble, à un état beaucoup plus individualiste. Romain Langlois nous parle des questions liées à l'Anthropocène, Mali Haroun de notre rapport à l'environnement également, Terencio González de notre environnement urbain et de l'expression publique dans l'espace public. Donc tous vont nous parler de l'époque dans laquelle nous vivons, avec plus ou moins de subtilité, plus ou moins de complexité. Tous ne sont pas dans une approche aussi littérale ou aussi militante, mais en tout cas tous sont poreux à l'époque dans laquelle nous vivons. Et c'est ça le soft power que nous avons souhaité révéler dans cette exposition. Comment ces artistes nous invitent à regarder le monde dans lequel nous vivons autrement et peut-être nous invitent à revoir nos a priori, à faire évoluer et à grandir nos convictions. J'espère que cette visite virtuelle vous a intéressé. On en fera beaucoup d'autres. On va pousser toute une programmation qui va vous permettre de découvrir des expositions, des événements, le travail d'artistes en vidéo et plus. À suivre très bientôt. Un grand merci de nous avoir suivis si nombreux et à très bientôt, j'espère.